Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon premier Hyrox en solo. Bon, là du coup, on est parti pour le petit déj. C'est le petit déj que je mange tous les matins. Une banane écrasée comme ceci, clac. Vous voyez là, flocon d'avoine, collagène, NutriPure, n'oubliez pas l'équipe, moins 10% sur votre première commande avec le code RONVN ou en passant par le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Lait d'avoine, on mélange et pour terminer, un carré de chocolat noir 85%, pas moins, sinon c'est pas du chocolat, c'est du sucre. Bam. Pendant que ça cuit, je vais me préparer 3 œufs, ça. 1, 2 et 3. Oui, mais Ronan, tu manges 3 œufs tous les matins, c'est pas bon pour le cholestérol. Tais-toi, ferme-la, s'il te plaît. Avec ça, bien sûr, petit expresso. Et voilà, mon petit déj complet. 3 œufs, un muffin avec 2 tranches de bacon et une tranche de fromage. La petite bouillie qui est ici, un café dans lequel je vais venir rajouter du Shilajit. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse aller faire vos recherches sur le compte ou le site internet de Primal. C'est noté juste ici, Primal Shilajit. D'ailleurs, vous avez moins 10% sur le Shilajit avec le code RON10, Ronan 10. J'en prends une bonne liche comme ça et je la fous dans mon café. Ah, c'est vrai que je vous ai même pas expliqué, en fait, je vous ai dit que j'allais faire un Hyrox en solo, mais je vous ai même pas expliqué le pourquoi du comment. Concrètement, là, on est à 2 semaines de l'Hyrox de Toulouse, donc que je fais en duo avec Quentin. Du coup, le samedi, d'habitude, comme vous l'avez vu la semaine dernière, c'est la journée où je fais ma simulation Hyrox. Une séance où, du coup, on va alterner course, station, travailler sur les deux, compromise running, etc. Et cette semaine, j'ai eu la possibilité, en fait, de faire un Hyrox en solo dans une salle pas très loin de chez moi. Et donc, du coup, je me suis dit, plutôt que de faire la simulation tout seul dans mon coin avec une séance à la salle, je vais aller me tester un peu sur du solo, faire un Hyrox complet et voir ce que ça donne, et ça me fera ma simulation de la semaine, sachant qu'il y aura Lucas aussi qui sera là pour aussi tourner des plans. Je me suis dit que ça ferait une belle vidéo. Donc voilà pour tout ça, c'est parti, je bouffe mon petit déj et après on est parti pour la guerre. Bon voilà l'équipe, j'ai fini mon petit déj. Là concrètement je suis un peu à la bourre, je vous cache pas. Faut encore que je fasse mon sac, que je donne à manger au chien et que je fasse la route pour aller voir Lucas. Donc je vais essayer de me speeder, de vous montrer ce que je mets dans mon sac quand je vais dans une compétition. Bon, c'est très simple, mais je vous le montre parce que ça peut vous intéresser peut-être. Le t-shirt, enfin débardeur hybride, celui que je vais mettre pour aujourd'hui. Après, je sais pas si la caméra va me suivre, parfait. Surtout, ce que je prends, là j'en prends 2 au cas où. Des gels pour pendant la course et avant, gel NutriPure. Des manchons pour pouvoir éviter de suer comme un gros porc des bras et être gêné sur quelconque mouvement. Donc ça c'est good. Il me faut encore un short, chaussettes, chaussures et ma gourde. Et puis on est pas mal. Ah la gourde, putain. Heureusement que j'ai la caméra et que je me suis dit qu'il fallait que je prenne la gourde, sinon je l'aurais oublié. La gourde, boum, elle est là. Encore une fois, NutriPure pour les électrolytes. 2 pastilles dans la gourde et c'est good. Bon, l'équipe bien arrivée, il y a Lucas qui est en train de passer, je vous filme quelques plans. Puis après, moi je passe à 12h30, il est 11h09. Dans une petite heure, je vais commencer à m'échauffer, je pense, 45 minutes. Et puis on sera parti. Hein. Les poids c'est open, donc wall ball 5 kg, si je les fais pas unbroken, je suis une grosse pute. Allez, ferme-la un peu, toi, tu prends trop la gonfle. Voilà, c'est dit ici, c'est pris en vidéo et on verra à la fin comment ça se passe. Bon allez, je vous retrouve plus tard. Allez gros, accélère, accélère. Allez gros, le push ça vole hein. Allez, allez gros. Ok, super. Ok, parfait. Allez gros. Bon l'équipe, ça y est, je vais me changer, m'échauffer. Et on va partir, là Lucas il est sur la fin, il lui reste les fentes et les wall balls, il débranche pas assez. Donc changement, échauffement, et puis de toute façon vous voyez ça pour la course. Allez, Ok les gars, c'est parti, dans 2 minutes. Objectif, wall ball unbroken.
courir entre 4,20 et 4,20 et de moyenne et s'allumer comme un porc et puis c'est tout. Hein. Allez. Bon, ressenti, premier run. Vu que je suis en neige, je peux vous parler. Ça monte un peu, mais ça va se fracasser comme d'un porc. J'ai déjà mal au genou. On va voir comment ça va être. Ah putain, le travelling, oh, un travelling de merde. When I know the shit, why would I play when I know this shit stop? Tell the DJ go run that, tell the DJ go run that. I got so many issues, and I bought me some more missiles. I'm sitting there by myself, dog, ain't nobody getting no tissue. Why would I play when I know the shit, why would I play when I know the shit stop? Tell the DJ go run that, tell the DJ go run that. I got the jump phone, I got the she got the good shit, that shit really dope. Hit my little line when you ready to move, hit my little line when you ready to move. Back in that trap, back in that trap. I'm on the east side, I'm on the north side, south to the west, baby, where's your at? I'm coming clean, going way off the map. Car to a 6-man, turn out my hats. I'm on a jet trying to get dispatched. Call up Floyd, nigga, set up the match. Why would I play when I know this shit? Why would I play when I know this shit slap? Told the DJ gon' run that, told the DJ gon' run that. Why would I play when I know this shit? Why would I play when I know this? Si je l'ai fait pas unbroken, je suis une grosse pute. DJ gon' run that. Why would I play 400K? Raw from Molly and brain dust. Yeah, I'm insane. Raw am I tripping? This shotty just jump on a bang bus. Different way down in the sea. I done way drop my anchor. What is me talking about? No, I don't talk a lot. Let's just about that paper. Switching the lane, the lamb delirious. Pull on your block, cause fast and furious. Switching the lane, the lamb delirious. Jambe gauche, crampe quadri, j'étire, crampe ischio, j'étire, crampe mollet. Faut aller se faire foutre au bout d'un moment, frère. Ça y est. Bon, j'avais dit moins d'1h05. Je fais 1h04 et 56 secondes. C'est validé. C'est validé. Les wall balls par contre, je voulais faire une broken, je suis une grosse pute, ou si vous voulez, je l'ai dit avant. Je suis une grosse pute, je m'en fous. Mais les crampes, je pouvais pas, frère. Merci. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon voilà, après l'effort, le réconfort, on est parti à Feuillette. On va chercher tous les trucs les plus gras au monde pour s'arracher. 8 coca s'il vous plaît. Bonjour, je peux prendre un pack de coca s'il vous plaît. Voilà. Quoi avec ça? Que du coca. Que du sucre. Gâteau. Après l'effort, le réconfort, comme je vous disais. Attends, je crois, elle s'est trompée, la conne. La fille de ma mère, elle s'est trompée, frère. C'est quoi? Elle m'a mis du thon, j'avais demandé du saumon. C'est vrai? J'en ai, je crois, du saumon. Non, mais c'était un sandwich au saumon. Elle m'a foutu du vieux thon, sa mère, la grosse Putain, mais ça me fait péter un plomb, ça. Voilà comment me rendre aigri, voilà. Bah, comment me dégoûter en 2 secondes. Heureusement pour rattraper un peu le tout. Et frère, je lui ai demandé au Nutella, elle m'a mis son Nutella. Mais non, mais c'est qui l'a fondu? Non, non. Nutella, normalement, ça fait un truc tout là. Y'a pas de Nutella. Et j'ai le mauvais sandwich. Putain, je suis dégoûté. Ta gueule, ta gueule. Attends, moi, ça se trouve, j'ai un sandwich au crevé. Je suis dégoûté. J'ai même plus envie de manger, les gars. J'ai même plus envie de manger. Je suis dépité. Ah non, il s'est pas trompé, son poteau là. Il a pris le bon truc. Mais gros,
Mais putain, elle s'est trompée. Il y avait 3 articles. 3 articles. Elle s'est trompée sur 2 des 3. Comment c'est possible d'être aussi incompétent? Bon voilà l'équipe, bien rentrée. Je vous avoue là je suis un peu mort. L'Aerox il m'a cassé les pattes quand même. Et puis la route et tout là, ça m'a bien fumé. Bon il y a le chien qui veut jouer avec moi, si vous l'entendez couiner derrière, vous inquiétez pas. Petit débrief, et bah franchement c'était plutôt cool. C'était vraiment très cool. Je crois que je fais le 2e meilleur temps. Donc moi j'ai fait 1h04 minutes et 56 secondes. Et le mec qui fait mieux, il fait 3 minutes et 56 secondes. Et en vrai, je pense qu'il y avait moyen d'aller le chercher. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc du coup, franchement, l'objectif là, c'était vraiment se gérer pour pouvoir découvrir le format solo. Parce que j'ai fait des simulations qui étaient identiques, on va dire, et qui étaient des fois même plus dur qu'un Aerox complet, mais là du coup j'avais jamais fait un vrai Aerox en entier solo, donc l'objectif c'est de découvrir tout ça et de prendre du plaisir, et concrètement l'objectif est rempli. Par rapport à ce que je vous avais dit comme objectif, courir entre 4,30 et 4,25, il me semble que j'ai calculé, j'étais à 4,34 de moyenne, mais à ma décharge le run était un peu pas compliqué, ça va, mais disons que les 500 premiers mètres, je sais pas si vous allez voir en vidéo, mais c'était un peu en faux plat montant, donc c'était assez compliqué de relancer et ça cassait quand même pas mal les pattes pour la descente. Donc 4,34, plutôt content, sachant que je suis parti pas trop fort, j'ai bien géré mon allure. Et puis après du coup sur les stations, franchement les sleds ça glissait très fort, donc c'était assez facile. D'ailleurs vous avez vu sur le sled pull, j'ai fait quasiment que avec les bras, c'était très simple. Les skis, rameurs, tout ça c'était facile. Le seul qui m'a posé un peu souci, on va dire, c'est les burpees. 80 mètres tout seul c'est compliqué, et je crois que c'est le run le plus lent que j'ai fait après les burpees. La relance était très compliquée, mais à part ça les fentes très faciles. Et puis les wall balls, je vous avais dit unbroken, bon c'est pas passé, je suis une grosse pute comme je vous l'ai dit, mais c'est surtout parce que j'avais en fait des crampes que j'ai pas réussi à faire les wall balls. Sinon vraiment le poids il volait, c'était vraiment facile. Et par rapport aux crampes en fait, si j'ai pas les crampes, je fais le meilleur temps, mais bon ça on s'en fiche un petit peu, hein. Justement là c'est vraiment le but de se tester, voir comment je réagis à l'effort, prendre des sensations, prendre du kiff, et ça c'est rempli. Donc le meilleur temps en vrai, c'est pas que je m'en fiche parce que j'aurais bien aimé l'avoir, mais c'est pas le plus important on va dire. Et voilà, donc arrivé au farmer, je sais pas pourquoi, donc le run juste après le rameur, le retour j'ai des crampes en fait, je commence à avoir le quadri qui se contracte tout seul, l'ischio aussi, et puis le mollet de la même jambe, tout le temps à gauche, je sais pas pourquoi ça me fait ça assez régulièrement. Il faudrait peut-être que je trouve une solution parce que ça commence à devenir relou. Et donc j'arrive sur les farmers, en fait là je pouvais même plus poser le pied par terre parce que du coup je posais le pied, j'avais une crampe au quadri, j'essayais d'étirer le quadri, ça me faisait une crampe à l'ischio, j'essayais d'étirer l'ischio, ça me faisait une crampe au mollet. Donc concrètement j'en ai un peu chié à ce moment-là, et j'ai dû faire une pause avant les farmers pour pouvoir relancer, et après c'est passé. Mais je pense que la minute qui fait que j'ai pas le meilleur temps, et je la perds là-dessus, donc ça fait un peu chier, mais bon c'est pas grave. Et puis après du coup comme je vous l'ai dit, les wall balls, j'ai pas pu faire unbroken parce que concrètement en fait j'avais les crampes et c'était très compliqué de pousser. Donc voilà pour tout ça. Quoi dire d'autre sur ça? Franchement bonne organisation, merci à Olympe à côté de Tours, c'était vraiment cool. Et puis bravo à tous les participants, bravo à Lucas aussi qui nous a fait un beau 1h08 il me semble. Mais la prochaine fois débranche plus gros parce qu'il y a de la marge, donc accélère un peu. Mais niveau sensation, content de moi. Je sais ce qui est amélioré comme d'habitude dans les stations, c'est un gros point fort, c'est très facile, surtout que là c'était des charges open, donc moi qui m'entraîne avec des charges pro voire plus lourds, ça posait vraiment pas souci. Et puis c'est le run, hein, comme d'habitude, le run a amélioré, mais déjà je tiens des allures tout seul que je ne tenais pas déjà en solo ou même sur des sorties de run défractionnées il y a encore un an. Donc il y a une belle progression déjà. Et puis il faut continuer pour aller chercher encore plus gros que ça. Et puis pouvoir commencer à faire des Aerox officiels l'année prochaine en solo pour valider tout ça et continuer de progresser. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les plans vous auront fait kiffer. Merci à Noah, Jordan et Lucas de m'avoir encouragé. Merci à Lucas pour les plans, ça fait plaisir. C'est grâce à lui aussi que vous pouvez avoir une vidéo qui est de cette qualité. Donc voilà, ça fait plaisir. N'oubliez pas le code RONVN pour avoir moins 10% sur votre première commande chez NutriPure. N'oubliez pas le code Ronan10 chez Primal pour avoir moins 10% sur le Shilajit.
Et la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est si jamais vous voulez préparer un Aerox pour la saison 2026 ou même pour commencer à préparer la saison 2026-2027 qui arrivera après l'été, et bah remplissez le quiz diagnostic gratuit qui est juste en dessous de cette vidéo. C'est un quiz qui va vous permettre de connaître votre profil, votre niveau actuel et le nombre de séances que vous devriez faire par semaine pour préparer votre course. À la fin de ce quiz, vous pouvez réserver un appel avec moi dans lequel on voit ensemble si les résultats sont cohérents, les conseils, les questions que vous pouvez avoir et puis potentiellement avoir un programme personnalisé pour préparer vos Aerox. Donc n'hésitez pas, c'est en dessous, faites le diagnostic, au moins ça vous coûte rien, ça vous permet d'avoir une idée de quoi faire pour préparer vos Aerox. Et puis voilà, donc c'était Ronan. Passez une bonne soirée, passez une bonne fin de week-end, peu importe. Et puis likez, commentez, partagez, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine, je pense, j'espère. Donc portez-vous bien et à plus.